Bonjour, en beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors, je suis désolée parce que hier j'étais dit à lundi. C'est tout simplement que je suis dans une phase où je suis un peu, je l'avoue, je suis un peu en perte d'énergie. Là, j'ai même ma voix qui peut enrouer parce que je suis en train légèrement de m'embrumer. Donc, j'étais vraiment pressée d'être le week-end, donc je pensais beaucoup au week-end et je t'ai dit à lundi. Mais non, hein, on est bien jeudi et je suis contente de te retrouver pour te partager ces 10 commandements de David Meyer. David Meyer est un psychologue rabbin qui, en référence à l'histoire biblique, a mis en place cette idée des 10 commandements du bonheur. Donc, comment fait-on à travers 10 commandements pour être heureux, hein, pour se sentir bien, pour être heureux tout simplement au quotidien, hein, parce que c'est au quotidien qu'on s'assure de se sentir bien pour ensuite être heureux tout le long de la vie. Mais c'est chaque jour qu'on s'assure de se sentir bien. Alors, la première chose, le premier commandement, selon David Meyer. David Meyer dit ceci. Premier commandement, c'est de s'assurer des relations saines avec les autres. Et moi, très souvent, je parle de gérer les personnes toxiques, d'éviter les personnes toxiques, d'éviter les voleurs d'énergie. Ben justement, c'est pour s'assurer des relations saines. C'est quoi une relation saine? Une relation saine, c'est tout simplement une relation dans laquelle il y a du respect, il y a de l'amour, il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance, il y a de la sollicitude, il y a de l'engagement, il y a des promesses tenues, il y a la loyauté et la sincérité. C'est ça une relation saine, une relation dans laquelle on se parle calmement avec respect, où on se met à la place de l'autre pour comprendre ce que l'autre ressent, où on essaie de voir ce qui ferait plaisir à l'autre. C'est ça une relation saine. Donc David Meyer dit, premier commandement, s'assurer, accorder la priorité aux relations saines. Et ces relations, c'est aussi bien avec le conjoint, avec les enfants, avec les amis, avec les collègues de travail, avec les connaissances, bref, avec tous ceux avec lesquels on rentre en relation. Accorder la priorité aux relations saines. J'aime beaucoup, j'ai lu quelques anecdotes sur Franklin Roosevelt, un des présidents des États-Unis. Lui, il accordait une priorité, une attention particulière aux relations avec les gens en qui il rentrait en contact. Que ce soit son personnel, ceux qui travaillaient autour de lui, que ce soit les personnes, que ce soit la dame de ménage, le jardinier, il veillait à connaître chaque prénom. Pour lui, c'était d'une importance capitale d'appeler chaque personne par son nom. Ça montrait l'attention qu'il accordait. Ça montrait qu'il se souciait vraiment de chaque personne. Et il parlait à chacun de ces personnes avec le sourire. Hier, j'ai lu une anecdote où il y avait un mécanicien qui est venu lui livrer une voiture, mais il a pris 30 minutes pour demander à ce mécanicien de lui montrer comment les détails de chaque pièce qui permettait que cette voiture qui marchait de façon télécommandée lui soit expliquée. Et il a pris tout son temps.
Et après, il a conclu en disant que, bon, les conseils de la République, j'ai pris 30 minutes de retard avec les représentants de la banque pour prendre un cours de mécanique. Mais à présent, il faut que j'aille m'excuser et je te remercie. Ça, je trouve ça extraordinaire. Un président de la République qui se soucie de savoir comment le mécanicien qui lui a apporté la voiture qui va permettre de l'emmener faire ses tournées en tant que président, a pris le temps de converser avec ce mécanicien pour avoir quelques rudiments de la mécanique. Mais il ne le faisait pas juste pour avoir des rudiments de la mécanique, il le faisait parce qu'il se souciait vraiment de prendre le temps de faire connaissance avec ce mécanicien pour lui montrer qu'il était important à ses yeux parce qu'il lui apportait une voiture. N'est-ce pas merveilleux? Donc, accorder la priorité aux relations saines. Ça, c'est le premier commandement, selon David Meyer. Oui, j'insiste dessus parce que les relations, c'est ce qui fait qu'on se sent bien avec les autres. Donc, j'insiste sur ce premier commandement. Désolée, il y en a 10. Donc, je vais continuer sur le deuxième commandement. Le deuxième commandement, c'est de veiller à avoir un travail et des loisirs qui te permettent de t'épanouir. Un travail et des loisirs qui te permettent de t'épanouir. C'est bien d'avoir un travail alimentaire pour payer ses factures, mais il faut bien comprendre qu'on est sur Terre, non pas seulement pour payer des factures, on est sur Terre pour profiter de la vie et pour vivre heureux. Donc, alors, le troisième commandement, c'est maîtriser son temps. Que fais-tu de ton temps, la journée? Comment occupes-tu ton temps? Est-ce que tu passes ton temps à regarder les téléréalités ou autre chose qui ne t'apporte vraiment rien de particulier pour ton évolution? Ou est-ce que tu emploies ton temps pour être créatif, pour justement être en relation, t'assurer une relation saine avec les autres? C'est toi qui choisis. C'est pas interdit de regarder la télé ou de se distraire, mais veille à bien maîtriser son temps, à occuper de façon productive ton temps, à être productif dans la gestion de ton temps. Donc, quatrième commandement, montre un visage heureux. Montre un visage heureux. Le sourire, ça ne coûte rien et ça ne t'enlève rien. Ça, c'est le quatrième commandement. Le cinquième commandement, fais de l'exercice. Le fait de faire de l'exercice, soit du sport. Quand je parle de faire de l'exercice, c'est pas seulement faire du sport. Ça peut être jardiner, ça peut être aller marcher dans un parc, ça peut être monter, plutôt que de prendre l'ascenseur, monter les marches, quand on habite par exemple au 3e, 4e, 5e étage, monter les marches, ça c'est faire de l'exercice. Et ça libère les endorphines. Les endorphines, qui sont des hormones du plaisir. Tout simplement. Le 6e commandement, c'est dormir suffisamment. Oui, récemment, j'ai fait un défi, je me lève tôt. Et je me rends compte que j'ai commis l'erreur, même si je me lève tôt maintenant, mais à l'époque où j'ai fait mon défi, j'ai commis l'erreur de dormir tard parce que j'avais décidé de me lever tôt parce que avant je dormais tard, donc je me levais tard. Mais en mettant en place ce défi, j'avais oublié de dormir tôt, ce qui faisait que je n'avais pas beaucoup d'heures de sommeil et j'étais quand même fatiguée. Je ressentais la fatigue. Donc, dormir suffisamment, c'est important. Maintenant, je fais de sorte de dormir tôt, afin de me réveiller tôt. Et quand je dors tard, mais
je me réveille un peu plus tard pour pouvoir récupérer parce que c'est important de dormir suffisamment. Alors, 7e commandement, ne sois pas égoïste. Généralement, malheureusement, nombreux d'entre nous ne pensent qu'à leur petite personne. Moi. Partage. Ça fait du bien. Partage. Pense aux autres. Ça ne t'enlève rien. J'aime bien le livre de Paulo Coelho, le manuel du guerrier. Quand le guerrier pacifique s'inquiète du bonheur parce qu'il va être heureux et qu'il pense aux autres qui souffrent tellement pour avoir le bonheur, et son ange lui dit, donne tout. Oui, donne tout. Partage. Ça te fait du bien et ça fait du bien à celui à qui tu partages. Donc, ne sois pas égoïste. Donne. Et tu recevras beaucoup plus. C'est l'univers qui te le rendra. Ensuite, cultive la spiritualité. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est tout simplement le fait de croire que tu ne t'es pas créé tout seul, que tu es en relation, que tu es lié par une puissance supérieure qui veille sur toi, sur ton bien-être. C'est tout simplement ça la spiritualité. Certains appellent cette puissance supérieure Dieu, Krishna, Bouddha, appelle ça comme tu veux, Jéhovah, mais la spiritualité, c'est tout simplement de croire que tu es relié à une puissance supérieure qui prend soin de toi. Ensuite, tenir un journal de gratitude. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir de la gratitude et je parlais du journal de gratitude. Je le conseille tout le temps. Tenir un journal de gratitude, un journal dans lequel tu écris ce pourquoi tu es reconnaissant et tu l'écris tous les jours. Pour mon fils, je lui ai acheté un journal de gratitude et tous les soirs, nous veillons à ce qu'il inscrive dans son journal 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Parce que ça permet de fixer dans l'esprit les choses pour lesquelles tu as de la gratitude et ça te fait du bien. L'esprit te le renvoie sous forme d'expérience quand tu es plein de gratitude. Et enfin, le 10e commandement, avoir confiance en soi. Aussi simple que ça. Si tu veux être heureux, aie confiance en toi. Voilà pour les 10 commandements de David Meyer. Donc, je récapitule rapidement. Je suis désolée, elle est un peu longue, mais c'était important de quand même les citer calmement, ces 10 commandements. Donc, je récapitule. Le premier commandement, c'est accorder la priorité aux relations saines. Le deuxième commandement, c'est d'avoir un travail et des loisirs qui te permettent de déployer tes talents, dans lesquels tu te sens bien. Le troisième commandement, c'est maîtriser son temps. Le 4e commandement, c'est d'avoir un visage heureux. Le 5e commandement, c'est faire de l'exercice. Ça stimule les endorphines. Le 6e commandement, c'est de dormir suffisamment. Le 7e commandement, ne sois pas égoïste. Le 8e commandement, cultive la spiritualité. Le 9e commandement, tiens un journal de gratitude. Le 10e commandement, aie confiance en toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si cette vidéo t'a plu, mets un like, partage autour de toi, laisse un commentaire et je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur.
mets du soleil dans ta journée et je te retrouve demain. Bye bye.